Suite au conseil d'administration tenu le 25 octobre dernier à Libreville au Gabon, le financier camerounais Louis Mbanga Tolo a été nommé au poste de directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, en abrégé BVMAC. Titulaire d'un doctorat en banque, monnaie et finances de l'Université Lumière Lyon 2, il faut dire qu'avant sa nomination, ce fonds connaisseur des marchés financiers était le directeur général de Société Générale Capital Security Central Africa, société de bourse du groupe bancaire français Société Générale. Recruté à la suite d'un appel à candidature rendu public le 1er mars 2021, il remplace à ce poste Jean-Claude Bois qui présidait aux destinées de la BVMAC depuis le 4 juillet 2019. Il faut noter que selon l'AXA Africa Financial Market Index, publié par l'Official Monetary and Financial Institution Forum, Louis Mbanga Tolo hérite d'un marché financier qui n'a jamais véritablement décollé depuis sa création il y a bientôt 20 ans. Car à fin juillet 2020, le compartiment des actions de la BVMAC affichait une capitalisation de seulement 120 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 0,5% du PIB du Cameroun en 2020. Et à titre de comparaison, le même compartiment sur les bourses du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest, basé en Côte d'Ivoire, atteignait déjà respectivement 10 et 26% du PIB des pays concernés en 2018. Vu sous cet angle, les défis de Louis Mbanga Tolo à la tête de la BVMAC sont colossaux. Entre autres projets sur sa table, celui de l'introduction en bourse des entreprises publiques de la zone SEMA qui tarde à se matérialiser. Mais au-delà des nouvelles introductions en bourse, le nouveau directeur général de la BVMAC devra œuvrer pour l'émergence d'une véritable culture boursière dans la zone SEMAC. Selon le résultat d'un appel d'offres publié le 26 octobre 2021, c'est le cabinet ARC Audit Consulting qui sera en charge de la réalisation de l'audit de la dette intérieure du Cameroun au cours de la période 2000-2019. Concrètement, ce prestataire va auditer les arriérés des établissements publics, des entreprises publiques, les missions de services publics, les dettes des marketeurs et les autres prix administrés, ainsi que les arriérés des collectivités territoriales décentralisées. Mais il faut dire que pour ce qui est de l'audit des arriérés non ordonnancés au niveau des départements ministériels, ainsi que les des dettes locatives, le gouvernement camerounais n'a pas pu trouver de prestataire. Dans une lettre circulaire adressée fin d'année 2020 aux membres du gouvernement, responsables des entreprises et établissements publics et exécutifs municipaux, le ministre des Finances, Louis Paul Motazi, avait expliqué que cet audit a pour but de résorber la spirale d'endettement qui constitue un risque certain pour la stabilité des finances publiques, d'une part, et d'autre part, à crédibiliser davantage la signature de l'État camerounais. Le ministre Motazi avait par ailleurs souligné qu'en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour apurer sa dette intérieure vis-à-vis des prestataires et autres fournisseurs de l'État, son département ministériel continuait de recevoir de nombreuses réclamations de paiement de la part des opérateurs économiques. Pour avoir donc des éclaircies sur la dette intérieure, le ministre des Finances avait invité ses collaborateurs à recenser toutes les créances relevant de leurs structures respectives et de les transmettre à la direction générale du budget du ministère des Finances. Ce sont donc les données ainsi compilées que devrait traiter le cabinet ARC Audit Consulting pour permettre à l'État d'avoir une visibilité sur le niveau de sa dette intérieure. En prélude aux élections municipales qui se tiendront le 1er novembre 2021, le déploiement de 10 000 soldats a été autorisé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour veiller au bon déroulement des votes. 3 mois après les violences qui ont secoué le pays suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, à 15 mois de prison pour outrage à la justice, le président sud-africain ne veut rien laisser au hasard. Il faut dire que pour la police sud-africaine, 4 provinces sont considérées comme des foyers de tension à l'approche des élections. Il faut noter que sur le plan politique, le Congrès national africain tentera de redorer son blason terni par les affaires de corruption. Alors même que les coupures d'électricité se multiplient, le chômage a atteint un nouveau record de 34,4% et le pays se remet péniblement d'une vague de violences sociales qui ont fait plus de 350 morts en juillet dernier. Dans sa lutte contre le terrorisme, le Niger a reçu de la France 28 pick-up militaires légers de type Mastech et 71 mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm. Cet équipement, qui a été remis le 27 octobre dernier lors d'une cérémonie à Niamey par l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, est destiné au bataillon spécial d'intervention situé à Dosso dans le sud-ouest du pays. Il faut souligner que le Niger est frappé depuis plusieurs années par des attaques meurtrières et de groupes djihadistes, notamment dans l'ouest proche du Mali où le groupe État islamique est présent et dans le sud-est riverain du lac Tchad et du Nigeria, devenu un repère du groupe Boko Haram et de son rival et dissident ISWAP. C'est pourquoi, au cours de
de cette cérémonie, le ministre nigérien de la Défense Al-Kassoum Inadatou a tenu à saluer la participation de la France à la montée en force de l'armée du Niger dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Il faut noter que dans sa lutte contre les islamistes armés, le Niger bénéficie du soutien logistique et en matière de formation de la France et des États-Unis qui ont des bases militaires. Et grâce au soutien de l'Allemagne, le Niger a inauguré en juillet dernier à Tilia, dans la région de Tawa, un centre d'entraînement de ses forces spéciales anti-djihadistes. Et d'après le porte-parole de l'état-major des armées françaises, le colonel Pascal Iani, un poste de commandement avancé sera installé à Niamey pour contrôler les opérations conjointes conduites par la force française Barkhane, les armées maliennes, nigériennes et les forces conjointes du G5 Sahel dans la zone des 3 frontières aux confins du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Initialement prévues du 25 octobre au 21 novembre 2021, les assises nationales de la refondation de l'État ont été repoussées pour la période allant du 21 au 26 décembre prochain. Selon le gouvernement de transition malienne, les élections présidentielles et législatives prévues pour le 27 février 2022 doivent se tenir sur la base des conclusions des assises nationales de la refondation de l'État. Il faut noter que les assises nationales au Mali ont pour principal enjeu la refonte de l'État pour endiguer les maux qui minent le pouvoir public, à savoir la fraude électorale, la corruption généralisée, la déliquescence de l'armée. En outre, selon le gouvernement de transition, les documents issus des différentes assises vont servir de matière première pour mettre de l'ordre au Mali, pays où la sécurité occupe naturellement l'ordre des priorités les plus élevées. L'objectif décliné par la junte malienne est également de travailler et créer un minimum de conditions de sécurité pour permettre à une large frange de la population d'aller aux élections. Elle a, entre autres, évoqué à cet effet l'appui de ses partenaires, parmi lesquels la Fédération de Russie avec laquelle le Mali a signé depuis les années 60. Au Cameroun, l'entraîneur sélectionneur Antonio Conceição a dévoilé le 27 octobre 2021 la liste des 32 joueurs présélectionnés pour les éliminatoires du Mondial 2022. Dans cette liste, on a noté la présence du gardien de but André Onana et du défenseur Ambroise Oyongo Bitolo. Ces deux cadres n'avaient plus défendu les couleurs du Cameroun depuis environ 1 an pour diverses raisons. Le premier était sous le coup d'une suspension pour dopage, alors que le second revient après une longue absence. Il faut dire que cette liste de présélectionnés est arrivée à moins quelques jours de la prochaine rencontre des Lions indomptables. Car le 13 novembre 2021, l'équipe du Cameroun ira jouer au Malawi contre la sélection locale avant de recevoir les éléphants de Côte d'Ivoire le 16 novembre 2021. Les deux matchs sont les derniers du groupe D du deuxième et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022.